Mes frères et mes sœurs, je vous salue tous, vous qui m'écoutez en ce dimanche 17 septembre 2023. En fait, la méditation de ce jour partira des lectures que la liturgie catholique nous propose en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Mon salut s'adresse non seulement aux chrétiens, non seulement aux catholiques, mais à tous ceux, à toutes celles qui croient que le monde ne peut pas marcher sans Dieu, sans une réalité suprême qui nous guide, qui nous conduit et qui nous donne des conseils sages pour que nous menions notre vie de manière sage. La date du 17 septembre me rappelle toujours un événement extraordinaire dans ma vie personnelle, dans mon cheminement religieux. En effet, c'est le 17 septembre 1996 que moi, avec un certain nombre de mes compagnons, nous avons émis les vœux, les premiers vœux. C'est vraiment un pas décisif que nous avons fait dans la suite du Seigneur. Nous nous sommes consacrés à lui pour le servir à travers vous, mes frères et mes sœurs. Et donc, je demande à chacun et à chacune une prière pour cette intention-là. Et les lectures de ce dimanche, comme je le disais, partent de ce que la liturgie catholique nous propose en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Le premier livre est tiré la première lecture est tirée du livre de Ben Sirac le Sage. C'est le chapitre 27e, le verset 30, et nous prenons le chapitre 28 et le verset 7. Waouh! C'est vraiment des conseils que le Seigneur nous donne et qui concernent chacun et dans la vie quotidienne. Voilà comment le livre commence, et c'est le premier verset. Rancune et colère, voilà des choses abominables où les pécheurs est passé maître. Rancune et colère, voilà des choses abominables où les pécheurs est passé maître. Celui qui se venge, poursuit la lecture, éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Voilà la rancune et la colère. Voilà, c'est des attitudes, c'est des comportements qui ruinent non seulement notre propre santé, mais qui ruinent surtout notre rapport au Seigneur. Et le Seigneur nous dit, ça, nous devrions éviter de nous comporter de cette manière, c'est-à-dire en étant de personnes qui gardent rancune, et en étant aussi de personnes colériques. Il y a beaucoup d'occasions qui peuvent nous faire fâcher dans la vie. Quand on est à la maison, ce sont des enfants qui se comportent de manière telle que nous nous emportons. Nous avons des situations qui nous obligent parfois à garder rancune. Cela arrive. Mais le Seigneur nous dit, nous ne devrions pas nous comporter de cette manière. Pourquoi? Parce que notre rapport avec le Seigneur en sera altéré, détérioré. Donc le Seigneur, lui, ne garde pas rancune. Il ne se met pas en colère contre nous, au contraire. Il attend que chaque jour, quand nous nous sommes mal comportés, nous allions chez lui pour lui demander de nous pardonner pour des attitudes qui sont contraires à la vie des enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous demande de ne pas garder rancune, de ne pas nous mettre en colère, pour ne pas créer de relations difficiles avec le Seigneur.
Je voudrais le répéter, je voudrais le reprendre. Il y a des situations où nous nous mettons en colère, où nous sommes tentés de nous mettre en colère. Il y a aussi des situations où nous sommes tentés de garder rancune. Mais le Seigneur nous dit, il ne doit pas en être ainsi, parce que le Seigneur, à qui nous demandons pardon, le Seigneur qui nous protège, ne garde pas rancune, ne se met pas en colère contre nous. Et d'ailleurs, l'évangile de ce dimanche, 17 septembre 2023, nous partage l'expérience de Pierre. Évidemment, Pierre, qui a vu Jésus se comporter de manière miséricordieuse envers ses frères et ses sœurs, pose à Jésus la question, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? » Combien de fois? Et le Seigneur lui dit, « Non, vous n'avez pas à compter. Vous avez à garder une attitude continuelle de pardon. » C'est-à-dire, il y aura toujours des gens qui nous feront du mal. Il y a des personnes qui se comporteront de manière telle que nous serons affectés. Mais le Seigneur nous dit, nous devons continuellement pardonner à ces personnes-là. Nous devons continuellement leur pardonner. Et c'est ainsi que la réponse de Jésus dit, parce que Pierre lui dit, jusqu'à 7 fois, comme c'était inscrit dans la loi. Mais le Seigneur lui dit, non, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toute notre vie. Et alors, il lui donne un exemple d'une parabole de quelqu'un qui a été pardonné et lui n'a pas pardonné à son frère. C'est qui peut arriver à de telles personnes. Et ça peut être notre comportement. En fait, nous sommes toujours pardonnés par le Seigneur. Et le Seigneur nous a pardonné de nos péchés. C'est pourquoi il est mort pour nous. Et chaque fois que nous ne faisons pas la même chose, chaque fois que nous ne pardonnons pas à nos frères, et nous refusons automatiquement le pardon qui nous vient de Dieu. Nous nous refusons à la grâce que le pardon du Seigneur nous accorde. Mes frères et mes sœurs, prions en ce jour, en ce dimanche, pour que notre Seigneur nous accorde la grâce de la patience, la grâce du pardon, parce que le pardon nous guérit de l'intérieur. Voilà, je vous rappelle que c'est en cette date, le 17 septembre, que j'ai émis mes vœux et donc j'ai besoin de votre prière. Que le Seigneur d'abord m'évite de garder rancune et que le Seigneur m'évite la colère. Qu'il me garde le sourire à travers lequel le Seigneur nous montre son amour et son pardon. Amen.